Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 7 intitulée les figures de continuation. Donc, dans cette vidéo, on va voir tout simplement les figures de continuation à la hausse. Et dans la vidéo suivante, vous allez voir les figures de retournement à la baisse. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, je vous invite à s'abonner, like, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Donc, et dans cette vidéo déjà, on va voir les figures de continuation à la hausse. Et dans la vidéo suivante, vous allez voir les figures de continuation à la baisse. Donc, figure de continuation, petite définition pour figure de continuation. Donc, une figure de continuation est une figure qui nous montre que le marché va continuer sa tendance. Cela veut dire, si la tendance est haussière, après la confirmation de la figure, il va se continuer à la hausse. C'est-à-dire, il va continuer sa tendance haussière. C'est-à-dire, il va continuer s'évoluer à la hausse. Si donc, la figure est une figure de continuation à la baisse. Donc, après la confirmation de cette figure, il va continuer à s'évoluer à la baisse. Donc, dans cette vidéo, on va voir tout simplement les figures de continuation à la hausse. Donc, passons maintenant à la première figure de retournement, à la première figure de continuation à la hausse, comme vous voyez à l'écran. Première figure de continuation à la hausse, la tasse avec anse. Donc, la tasse avec anse, c'est une figure de continuation à la hausse qui est formée des deux creux ici le premier creux et ici le second. Donc, la tasse à anse est une figure figure de continuation à la hausse, formée des deux creux. Le premier est plus large et plus profond que le second, et le premier un peu même jusqu'à 2 fois du second. Donc ici, la ligne rouge, comme vous voyez à l'écran, ici la ligne rouge, c'est la base de la tasse à anse, appelée encore la ligne en deux coups. Ici, la ligne des coups. Donc, de même pour les autres figures les autres figures de continuation. Donc là, pour lancer un trade, là, vous devez attendre une confirmation de deux bougies au-dessus de la ligne des coups, ici. Ici, une confirmation de deux bougies au-dessus de la ligne de coups, soit attendre un pullback sur la ligne de coups. Un pullback ici comme ça sur la ligne de coups. Et pour continuer à s'évoluer à la hausse. Donc, là, pour lancer un trade, avant de lancer un trade, là, vous devez chercher en premier lieu la hauteur de la figure. Là, pour chercher la hauteur de la figure de la tasse à anse, ici, c'est la hauteur de la tasse à anse. Ici, la hauteur de la tasse à anse. Donc, je dois placer donc mon objectif ici. Si vous ne savez ce qui est donc mon objectif, ici, c'est la position. Donc, je dois placer mon take profit. Donc, je vous invite à regarder donc les vidéos précédentes ici. Ici, c'est mon objectif. Objectif. Donc ici, c'est mon objectif. Cela veut dire, donc pour lancer un trade, je dois placer donc mon take profit ici. Je dois placer mon take profit ici par rapport à la hauteur donc de la figure et mon stop loss en dessous de ma ligne de coups. Donc passons maintenant au graphique réel. Sur l'ADA façon USDT, ici, l'ADA façon USDT, on a trouvé donc une tasse à anse. Donc ici, voici la tasse à anse. Sur l'ADA façon USDT, là, voici le premier creux. Et ici, le second. Ici, le premier creux, vous avez vu que le premier creux est plus large et plus profond que le second ici. Et ici, c'est ma ligne de coups. Donc là, je vais lancer, pour lancer un trade, là, je dois placer mon objectif par rapport à la hauteur donc, de la tasse à anse ici. Mon objectif par rapport à la hauteur de la tasse à anse.
Ici, c'est mon objectif. Mon objectif par rapport à la hauteur de la tasse à anse. Donc là, pour lancer un trade, je dois placer donc mon take profit dans mon objectif et mon stop loss en dessous de ma ligne de cours. Là, c'est complètement validé. Vous voyez que le trade a touché mon take profit. Ici, vous voyez que le trade a touché mon take profit. Donc, c'est complètement validé. Donc, sur l'euro JPI, l'euro face le dollar américain, figure de continuation à la hausse, appelé encore drapeau, donc ascendant. Donc le drapeau ascendant est formé de points de plus en plus bas, comme vous voyez à l'écran, de points de plus en plus bas. Donc pour confirmer donc le drapeau ascendant, les doigts doivent toucher au minimum, au maximum, donc au minimum, excuse-moi, le doigt doit toucher, donc qu'il soit à la résistance, qu'il soit le support. Donc, ils doivent toucher au minimum 2 fois avant de valider la figure. Donc, là, comme vous voyez à l'écran, donc le drapeau ascendant est formé donc des points par des points de plus en plus bas. Ici, comme vous voyez, par des points de plus en plus bas. Donc le drapeau d'ascendant pas de ligne de cours. Ici c'est le support et ici c'est la résistance. Donc pas de ligne de cours. Donc là pour valider la figure, donc vous devez chercher donc la hauteur donc par rapport avec la commencement du drapeau. Donc là vous devez chercher la hauteur du drapeau. Ici, voici la hauteur du drapeau. Et là, vous devez placer donc la hauteur du drapeau en dessous de la résistance pour lancer un trade. Donc, je dois placer mon objectif ici par rapport à la hauteur du drapeau. Et là, pour lancer un trade, vous devez attendre donc une confirmation de 2 bougies au-dessus de la résistance, soit un pullback sur la résistance. Donc là, vous devez placer, là, je vais tracer, donc placer mon objectif, mon take profit ici et mon stop loss en dessous de la résistance. Donc, passons maintenant au graphique réel. Donc ici, sur la graphique de l'euro face au USD, donc le dollar américain face au yen japonais, ici, c'est le dollar américain face au yen japonais. Donc vous voyez que le support est touché au minimum 2 fois, ainsi que la résistance touchée au minimum 2 fois. Là, je vais lancer un trade. Donc là, je vais tracer donc, la hauteur. Ici, voici la hauteur du triangle. Voici la hauteur du triangle. Là, je vais placer donc mon objectif par rapport à la hauteur du triangle. Ici, c'est mon objectif par rapport à la hauteur du triangle. Donc, pour lancer un trade, donc là, je vais placer donc mon take profit dans mon objectif. Ici, mon take profit dans mon objectif et mon stop loss en dessous de la résistance. Voici ici, c'est complètement validé. C'est complètement validé. Donc, passons maintenant à la troisième figure de continuation, donc à la hausse. Passons maintenant à la troisième figure de continuation à la hausse. Donc là, comme vous voyez ici, la troisième figure de continuation à la hausse, ça s'appelle encore triangle descendant. Donc, comme vous voyez, donc le triangle ascendant, excuse-moi, par triangle descendant, et encore triangle descendant. Donc le triangle ascendant, comme vous voyez à l'écran, est formé de même pour le drapeau descendant, est formé de la résistance, la ligne au-dessus, c'est la résistance et la ligne au-dessous, c'est le support. Donc, avant de confirmer
une triangle en ascendant. Donc, la résistance, quelle soit la résistance, quel soit le support, donc on doit toucher au minimum 2 fois avant de valider la figure. Donc, là, donc, le triangle ascendant est formé par des points de plus en plus bas et des points de plus en plus haut. Donc, la résistance là, dans cette figure, la résistance est touchée au minimum 3 fois et ainsi le support est touché au minimum 3 fois. Donc, là, pour lancer un trade, c'est très facile. Donc, là, en premier lieu, là, vous devez chercher la hauteur du triangle ici. C'est une belle opportunité. La hauteur du triangle et là placer la hauteur du triangle au-dessus de la résistance ici, au-dessus de la résistance, et la hauteur du triangle, ce sera mon objectif ici, c'est mon objectif. Là je vais lancer un trade, donc je dois placer donc mon take profit par rapport à la hauteur du triangle et mon stop loss en dessous du triangle. Donc au-dessus, même au-dessus du support, tout dépend de la figure. Donc ici c'est mon objectif et ici c'est mon stop loss en dessous de la figure, au-dessus du support. Tout dépend de la confirmation de la figure. Donc avant de confirmer la figure, n'oublie pas d'attendre une confirmation de 2 bougies au-dessus de la résistance, soit attendre un pullback sur la résistance. Donc passons maintenant au graphique réel. Donc toujours sur la graphique de USD, excuse-moi, sur la graphique de dollar américain face au yen japonais, comme vous voyez ici. Donc, on déjà une confirmation de drapeau, une confirmation, excuse-moi, le triangle là est confirmé par plusieurs points sur le support et plusieurs points sur la résistance. Donc là, déjà une confirmation de plusieurs bougies au-dessus de la résistance. Là, je peux lancer un trade. Donc, je dois chercher en premier lieu la hauteur du triangle. Ici, voici la hauteur du triangle. Là, c'est la hauteur du triangle. Donc là, je dois placer la hauteur du triangle au-dessus de la résistance. Donc, au-dessus de la résistance. Là, ici, c'est mon objectif par rapport à la hauteur du triangle. Ici, c'est mon objectif par rapport à la hauteur du triangle. Donc là, pour lancer un trade, je dois placer mon take profit dans mon objectif. Ici. Dans mon objectif. Et mon stop loss en dessous de la résistance. Très bien. Mais là, donc, il y a une bougie qui s'est brisé le support. Là, vous devez donc faire attention avec cette bougie. Donc, avant de lancer un trade, donc vous devez attendre une confirmation de 2 bougies. Après, donc, cette bougie qui brisait le support. Donc, c'est la dernière figure de continuation donc à la hausse. Dans la vidéo suivante, on va voir tout simplement les figures de continuation à la baisse. Donc déjà, bonne semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Donc les figures de continuation à la baisse.